Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parcourir ensemble l'essentiel de l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Ça dure environ 10 minutes, vous connaissez, et on est parti directement. Juste avant, petit coup de gueule puisque on n'arrive pas à atteindre les 6000 abonnés, c'est du grand n'importe quoi. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez, mais on veut atteindre les 6000, c'est le but avant ce soir, donc s'il vous plaît, faites un petit effort et puis comme ça, on atteindra ça ensemble. On démarre directement avec une information très importante. Vous le savez, Amazon lance sa marketplace NFT pour le 24 avril. Et en attendant, forcément, il y a des petites infos comme ça qui leak et qui fusent à droite à gauche. Alors, il semblerait que la marketplace serait sur une blockchain privée, du coup, donc propre au groupe Amazon. Également aussi, il y a des documents en fait qui mettent en avant que il y aurait des partenariats en fait envers des acteurs en fait majeurs du monde du Web3 et des NFT, comme par exemple l'artiste Beeple qui pourrait être mis en avant, et aussi des collections comme Pudgy Penguins. Et très important aussi, d'ailleurs, petite précision, quand je parle de blockchain privée, bien sûr que la marketplace en fait sera interopérable et pourra présenter aussi d'autres, comment dire, des NFT de différentes blockchains bien sûr, hein, mais en tout cas, de base, sans compter l'agrégation, ce serait une blockchain privée. Fin de la parenthèse. Et aussi très important, vous le savez, Twitch appartient au groupe Amazon et il semblerait qu'en fait Amazon veut faire appel à Twitch pour vraiment promouvoir en fait cette initiative-là, notamment par le gaming en fait. Et par exemple, là il y a un exemple qui est donné, un développeur de jeux Web3 s'inscrit auprès d'Amazon pour vendre un NFT aux clients du site, ce qui permet ensuite aux clients d'accéder au jeu via Amazon et de le diffuser en direct sur Twitch. Donc il y aurait comme ça une espèce d'imbrication entre les deux plateformes, ça reste très intéressant et bien sûr dès qu'on a plus d'infos, eh ben, je vous tiens au courant dès que possible. Évidemment, on en parlait hier, la plus grosse collection de Solana, les Day Gods, sont arrivés sur ETH, le bridge a été effectué avec succès d'ailleurs, donc pas tout le monde a encore bridge son NFT de Solana à ETH, mais pour l'instant tout va bien. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de FUD parce que dès que les gens, en fait, dès qu'il y a du changement, les gens FUD en fait, en pagaille. D'autant que le floor price était descendu légèrement en dessous de 10 ETH, donc il en faut peu en fait aux gens pour FUD dans tous les sens. Le fondateur du coup, Frank Day Gods, s'est exprimé à ce sujet. Évidemment, il est habitué au FUD. D'ailleurs, pour les plus anciens qui sont parmi nous, rappelez-vous, au lancement de Day Gods en 2021, il y avait déjà plein de FUD en fait. Les gens criaient au scam parce qu'il y avait des petits changements comme ça en fait de dernière minute. Et du coup, voilà, c'est pour dire qu'en fait c'est un bis repetita. Dès qu'il y a du changement, les gens FUD. En tout cas, Frank donc a répondu, a rassuré les gens. Le floor price est remonté au-dessus des 10 ETH. Et d'ailleurs, comme dit NFT Statistique, c'est un compte que j'aime bien. NFT Statistique, c'est dur à dire pour moi. Il y a que 4 collections PFP de 10K qui sont devant. Devant du coup des gods. C'est les CryptoPunks, les Bored Ape, les Mutant Hype et Azuki. C'est tout. Après, elle a rajouté Koda. Mais Koda, c'est pas vraiment une PFP. C'est la bestiole qui est sur Otherside. Les landes métaverses en fait des Bored Ape. C'est pas vraiment une PFP, donc je le compte pas dedans. Donc on va dire que pour l'instant, les Day Gods sont dans le top 5 des plus grosses collections sur ETH. Donc voilà, après ils étaient top 1 sur Solana, là ils sont top 5 sur ETH, on verra en tout cas ce que ça donne. Ce qui est intéressant de souligner en fait, c'est que les Day Gods en fait se sont rapprochés de la marketplace Blur, et c'est vrai que les Day Gods en fait, ils sont entre guillemets idéaux pour farmer le airdrop de Blur, parce que du coup en fait c'est des gros prix, il y a beaucoup de volume et tout, ça brasse beaucoup, donc c'est vrai que c'est idéal. Et aussi que en fait il y a 0,33% de royalties sur Blur, c'est la volonté en fait du fondateur, alors que sur OpenSea, rappelez-vous, c'est minimum en fait 0,50 pour les frais. Du coup voilà, ça favorise on va dire Blur, ça met en avant Blur, et effectivement quand vous allez sur la marketplace, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, on voit que des gods. Voilà, en tout cas c'est pour vous dire que cette opération est bénéfique pour l'instant pour tout le monde. Pour l'instant c'est une réussite, et même d'ailleurs au niveau des gods aussi, pardon, de Youths. Youths, c'est la seconde collection du coup de Frank, qui est parti donc de Solana sur Polygon un jour avant celle de Day Gods. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés sur Polygon à 1,80 de floor price, ETH sur Polygon. Et là actuellement ils sont à 2,40 quasiment. Donc pareil, il y a tout qui est drivé vers le haut. Donc pour l'instant c'est un pari gagnant. Donc bravo du coup à Frank. Et de toute façon ça reste une très grosse collection, donc on suivra ça. Hier je vous ai parlé des box, des Genesis box en fait de Doodles. Doodles ils sont un petit peu dans la sauce. Le fondateur il a un peu des dramas au cul. Et puis en plus la seconde collection est partie sur Flow. Et Flow c'est beaucoup moins hypé. En tout cas, là, très bel article sur Decrypto.co qui reprend un peu tous les avantages et ce qui va se passer en fait par rapport à cette collection-ci et au Genesis Box. Donc allez voir ça pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, j'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Vous le savez, il n'y a que vous qui êtes le décideur final
pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets. Donc voilà, bien sûr, Dior, faites vos recherches, tous les liens en description, vous connaissez. Sur Ternoa, on a un petit concours de trading NFT avec 1000 $ de caps du coup à gagner. Donc voilà, ceux qui sont intéressés du coup pour trader ça, je vous rappelle que Ternoa, il y a quand même quelques petites collections NFT sympathiques. Ils mettent aussi en avant certains artistes. Moi, je suis pas trop dessus, mais voilà, je sais que c'est quand même un bon écosystème et j'aime beaucoup la philosophie en fait derrière la blockchain qui est, on va dire, vraiment axée NFT pour le coup. C'est peut-être la blockchain la plus axée NFT avec la blockchain Flow. Et pourtant, c'est les, on va dire, c'est les moins hypés quand on parle de NFT. Mais ça reste intéressant, je pense. Et donc, allez y faire un tour si vous avez un petit peu de temps devant vous. Ensuite, sur OpenSea, on a un très joli partenariat pour mettre en avant du coup via leur launchpad la prochaine collection en partenariat avec Supernormal, très grosse collection sur ETH, et puis l'artiste Design Dane, qui est une artiste très connue qui fait beaucoup en fait ce qu'on appelle du body painting, genre je sais pas, elle se peint et puis on a l'impression qu'elle est transparente sur un paysage, des choses comme ça. Donc allez voir, c'est très intéressant et je pense que pour les artistes, ce sera une très belle collection. Ensuite, on a un partenariat entre Olive X, qui est, on va dire, un projet fitness, Metaverse, Web3, NFT, et puis aussi Sandbox. Donc du coup, Olive X va arriver dans Sandbox, ils ont acheté des lands. Il y avait même eu une vidéo hier avec Sébastien Borgé et puis le fondateur aussi de Sandbox, de Olive X, qui parlaient ensemble. Et puis je pense qu'ils vont établir des liens assez étroits. En tout cas, ça arrive dans Sandbox le 11 avril. Sachez que je crois que la seconde collection de Olive X arrive mi-avril. Pour l'instant, il n'y a que les Genesis qui ont été vendus pour 5 ETH et ça a pas mal droppé. Et pour information, sachez aussi que Olive X, ils sont très proches de l'écosystème Animoca Brains, aussi même Land, Kungs, Yoga Pets, etc. Donc on suivra tout ça, mais pour moi c'est du lourd. Par contre, il faut aimer le sport. Si vous n'êtes pas trop dans le fitness, ça va pas forcément vous plaire, quoi. Donc faites attention à vous aussi par rapport à ça. Ceux qui espèrent un flip rapide sur ce genre de collection, ils peuvent être déçus. Du côté de Binance, ça fait écho à la news de hier avec Kraken et la F1. Kraken qui sponsorisait du coup une écurie de F1. Et bah sachez que sur Binance, il y a aussi la F1 avec le partenariat avec Alpine. Pour l'instant, il y avait juste les fan tokens Alpine. Et sachez qu'à partir de demain, en fait, ça fait un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur le foot. En gros, on pourra concourir en fait pour faire des paris sur entre guillemets, qui va gagner quelle course. Et puis il y a des NFT à gagner aussi. Donc voilà, ça démarre demain. Lien bien sûr en description pour ceux qui sont intéressés. La collection Garbage Friends, qui est une très grosse collection qui est faite, qui fait suite entre guillemets à Invisible Friends, je crois que c'est le même artiste ou un truc comme ça. Ça sera du coup en mint le 10 avril, c'est une très grosse collection. Du côté de Sandbox, le Metaverse numéro 1, sachez qu'il y a 1 million de sands de récompenses à partir de la semaine prochaine qui vont être distribuées via différentes quêtes. Donc ce sera, j'imagine, un truc à faire si vous avez un peu de temps. Je suis actuellement en train de dig la collection Muppet qui est très hypée, donc beaucoup de choses à regarder quand même sur cette collection-ci, mais ça m'a l'air intéressant même si j'aime pas trop l'art. On a aussi Pog qui va arriver le mint pour le 6 avril. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une collection qui était sur Solana et qui débarque sur ETH. Pog, comme les trucs à l'ancienne avec les King et tout, pour les plus anciens d'entre nous. Sachez que du côté de Otherside Meta, le Metaverse des Bored Ape, suite à l'événement de la semaine dernière, les casques seront airdroppés du coup semaine prochaine, donc dans quelques jours, pour ceux qui sont intéressés. Tous ceux qui étaient dans la team Glacia, en fait la team bleue, ils ont gagné les casques. Malheureusement, moi j'étais dans la seconde team, on a perdu genre à 1000 points, même pas, un truc ridicule, donc trop dégoûté. J'étais la team rouge malheureusement. D'ailleurs du côté des Bored Ape aussi, on a quand même parlé de ça parce que Daniel Allegre, ça y est, c'était son dernier jour en fait en tant que CEO d'Activision Blizzard, donc la branche de jeux vidéo entre guillemets, et maintenant il arrive en tant que CEO de Yuga Labs. C'est une info que j'avais donnée il y a environ je crois 2 mois, mais forcément il y a un préavis, il devait finir ça. Donc pour l'instant apparemment il avait quand même quelques casseroles au cul du côté d'Activision Blizzard. Il a pas trop bien géré le truc de ce que j'ai entendu et de ce qu'on avait regardé ensemble, mais en tout cas voilà, il prend les mains dès demain en fait de Yuga Labs. Donc on verra du coup qu'est-ce qu'il va apporter avec lui comme nouveauté. Sachez que sur Digi Degaku, on a eu donc le reveal des dragons. Le reveal est très joli finalement, les dragons, j'aime beaucoup. Oh, je viens de cracher sur mon écran, c'est dégueulasse. Désolé. J'espère que vous n'avez pas vu à la vidéo. C'est à force de parler, des fois je parle tellement que du coup je garde la salive en bouche et du coup bref, allez vas-y, c'est dégueulasse, on arrête de parler de ça. Donc le reveal de Digi Degaku, du coup les dragons sont très jolis. Pour l'instant, on attend toujours le jeu, donc je pense que ça va encore dropper. Moi je m'en suis débarrassé, mais ça me fait chier parce que je crois beaucoup du coup en cette collection-ci. On verra ça. Du côté de Yoga Pets, il y a eu un hack sur le Discord. En fait, il y a Kakarot, un des fondateurs qui s'est fait hacker et qui a distribué un lien scam. Du coup, il y a quelques personnes qui se sont fait avoir et qui ont perdu en fait leur NFT. Par contre, du coup, Kungs s'est exprimé. Il a dit, même s'il est en vacances aux Bahamas, c'est pas une blague, hein, il est vraiment en vacances aux Bahamas. Il a dit, ouvrez un ticket et on verra en fait pour vous rembourser, vous dédommager, trouver un arrangement ou quoi. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Et pour l'instant, en tout cas, le prix de la collection est en train toujours de grimper. Je crois qu'on est à 0,85 de floor price pour la collection Cubes. La collection Kets, dont je parle régulièrement, c'est une collection que j'aime beaucoup sur Solana, même si je suis pas holder. Ils ont annoncé en fait l'arrêt de l'émission
l'émission en fait de leur token, le token CREC. Donc il y a plus que 30 jours en fait pour continuer à les mettre. Et après, bah du coup, il sera déflationniste, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc très intéressant. D'ailleurs, du côté des collections NFT à surveiller, forcément beaucoup de volume sur Gods et sur Youths, évidemment, et aussi toujours et encore sur Nakamingos. Nakamingos, c'est incroyable, ils étaient retombés à 0,25 et là ils sont de nouveau à 0,35. C'est vraiment ouf ce qu'ils font. Côté Solana, on a Clenosaur qui a atteint les 100 soldes de floor price. Alors là, c'est un peu redescendu, mais voilà, ils l'ont fait et c'est vrai que le départ de Gods et de Youths, et bah, ça favorise en fait ceux qui restent sur Solana et Clenosaur est bien parti pour être dans le top 3 en fait des plus grosses collections. Bravo à eux, bravo à tout ce qu'ils font parce qu'ils bullent comme des malades, c'est incroyable. Du côté de Bitcoin, c'est intéressant aussi ce petite analyse de la part de Dune Analytics. C'est un très bon compte Twitter en fait, avec plein de stats. Je vous invite à le suivre si vous êtes intéressé par ça et c'est très régulier et on apprend plein de choses. Sachez que du coup Magic Eden arrive en force au niveau marketplace avec notamment aussi Ordinals Market et puis aussi HordeSwap. C'est les 3 marketplaces principales en fait de Bitcoin. En tout cas, il y a toujours pas mal de volume, donc ça se passe bien du coup pour ceux qui sont sur l'écosystème. Ensuite, article intéressant qui met en lumière en fait, en lien les bordés d'un côté et puis aussi Nakamingos. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas ressenti en fait, ils n'ont pas ressenti cette hype pour une collection NFT depuis leur mint en fait de Bored Ape. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de Nakamingos. Est-ce que ça va s'écrouler? Est-ce que ça a pété à 1 ETH? Je ne sais pas. Moi, je voulais en acheter à 0,15, mais bah du coup, c'est pas redescendu assez. Donc on verra ça, mais en tout cas, il se passe des choses sur Nakamingos. C'est une collection qu'il faut surveiller tous les jours, évidemment. Comme tous les jours, bien sûr, je vous ai diffusé les mints du jour sur mon compte Twitter. Donc, vu que c'est le 1er avril, forcément, j'ai parlé de Bored Ape, Azuki des Gods et CryptoPunks. Bien sûr, c'était juste pour la blague. Aujourd'hui, mint du jour, il y a Dormint, que j'aime bien. On a aussi à surveiller, on a les Goblinton, parce qu'il y a la saison 2 qui arrive et pour l'instant, ça va bien dropper les prix. Donc, à voir s'il n'y a pas un truc à faire. Également aussi du côté de Valhalla, qui est une très grosse collection qui baisse beaucoup actuellement, mais qui est soutenue par beaucoup de whales. Donc, notamment Last Night, qui en a, je crois, 200 ou je sais plus combien. Bref, du coup, j'ai forte confiance en cette collection-ci et ça a beaucoup baissé, donc moi je pense du coup en racheter. Après voilà, faites ce que vous voulez. Bah ça c'est moi j'ai racheté des Earthpits, rien à voir, mais en tout cas voilà, j'aime bien la collection donc j'en ai racheté. Dormin du coup j'en ai parlé pour mint du jour et aussi il y a quand même 2-3 autres mints, je sais pas où ils sont passés, mais il y a 2-3 autres trucs en plus aujourd'hui, donc bon vous irez voir, je vous mettrai en description les liens bien sûr, mais il n'y a pas grand chose jusqu'à lundi de toute façon, mais voilà. Quand même 2-3 trucs en plus. Du côté blockchain gaming, on a un top 20 des plus gros jeux blockchain qui a été sorti par Cointelegraph. C'est très intéressant, il y a beaucoup de data super intéressantes. Franchement, j'ai vraiment kiffé en fait l'analyse qu'ils ont fait. Gros bémol, bien sûr, gros bémol, c'est qu'ils ont mis la pub de différents jeux, donc je pense qu'ils ont été payés pour mettre la pub. Par exemple, là, ils ont fait une pub de Legendary Heroes Unchained, et comme par hasard, quand on va dans le top 10 en fait des jeux d'anticipation, et bah en gros, ils sont top 1. Donc voilà, il faut se méfier du coup par rapport au top, mais en tout cas, au niveau des data en fait qui sont autour du top, c'est super intéressant, donc je vous invite fortement du coup à consulter ça pour ceux qui sont intéressés. Sachez que hier du coup est sorti Impostors, l'espèce un petit peu de Among Us en fait version blockchain. Je vous mets du coup une petite vidéo ici. Sachez que du coup j'ai dit que ça, et en fait Impostors en fait ça appartient à l'écosystème de Superverse. Ils ont différents jeux, différents trucs, c'est super vaste, ils sont quand même suivis par quasiment 250 000 personnes sur Twitter, et vraiment ils font beaucoup de choses, et du coup voilà, je suis en train de dire que ça c'est super intéressant, et ça va beaucoup plus loin que juste Impostors. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je crois que c'est 0,4 ETH le floor price de Impostors, voilà. Et sachez que pour finir sur Ultra, du coup l'écosystème Ultra, on a Cross the Edges qui est arrivé sur Ultra. Cross the Edges qui a fait du coup son arrivée générale en fait, pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer au jeu. J'ai vu qu'ils ont fait beaucoup de com aussi, j'ai vu Samy sur BFM Marseille, donc voilà, en tout cas ça se passe très bien pour Cross the Edges, c'est super, ça se passe aussi bien pour Ultra. Donc j'espère que la loi influenceur, quand elle débarquera sur le côté NFT et gaming, permettra toujours de parler de ce genre de projets qui sont bien. Et puis voilà, en tout cas, moi, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi, du coup, pour de plus amples aventures. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.